Tout le monde, alors Pamela pour une autre chronique littéraire. Aujourd'hui, je vous parle de La Chambre des Merveilles. C'est de Julien Sandrell, de Calman Lévy, les éditions. Une belle histoire qui est venue me chercher. On parle de Louis qui a 12 ans. Et à un certain matin, il marche avec sa mère et il se prépare mentalement à lui confier qu'il est amoureux. Et sa mère, elle est occupée au téléphone, sur son cellulaire, elle l'écoute pas. Tu sais, quand la routine embarque, des fois, on est un peu... pas que l'autre personne nous énerve, là, mais on est plus genre laisse-moi faire mes choses. Bref, quand il essaie de lui parler, là, elle l'écoute pas. Elle lui fait un mouvement d'attendre. Il part avec son skateboard et il se fait frapper par un camion dans la rue. Et là, écoute, je l'ai ressenti, la façon que c'était écrit. La mère qui crie, qui est hystérique, qui voit son enfant à terre. Bref, Louis est dans le coma. Et le pronostic est vraiment pas bon. Les médecins ne savent pas s'il va survivre parce que son activité cérébrale, elle est neutre. Et à un certain moment donné, j'en parle et j'ai des frissons. À un certain moment donné, les médecins disent qu'ils vont le donner encore quelques jours et que si ça fonctionne pas, ils vont le débrancher parce qu'il y aura plus rien à faire. Sa mère va trouver un carnet sous son matelas que Louis qui écrivait ses rêves. Alors, qu'est-ce qu'il voulait accomplir dans les prochaines années? Et elle va décider de réaliser les rêves à sa place. Elle va vraiment toutes les faire et il y en a sérieusement. Oh, t'sais, plus côté nutrition, là, elle va faire un certain voyage et elle va commander n'importe quoi, mais ce qu'elle avait à manger, moi, personnellement, je serais pas capable. Bref, elle réalise ses rêves, elle se fait filmer et elle l'envoie à une infirmière pour qu'elle puisse le montrer. C'est un peu là, la pensée que même dans le coma, on entend. Elle demande à ce que quelqu'un lui fasse écouter pour qu'il sache que qu'elle est en train de réaliser ses rêves pour essayer de lui donner un petit peu la force de revenir pour lui les vivre. C'est une super belle histoire, c'est touchant. J'ai aimé ça, voir les rêves. C'était différent de ce qu'on peut lire d'habitude, là, qui est de faire plus d'argent ou de trouver la job de ses rêves. Peu importe, c'était nouveau, c'était vraiment le fun. Euh, de voir comment sa mère réagit quand elle voit la liste, comment elle les vit elle-même. Euh, et à toutes les fois, je suis tout le temps stressée à savoir, OK, est-ce qu'il va revenir? Est-ce qu'il va, dans cette histoire-là, est-ce qu'ils vont décider de le débrancher? Euh, Comment il réagit quand il entend les vidéos ou ce que sa mère vit? Euh, c'est un livre, ça porte bien son nom. La Chambre des Merveilles. Parce que ce qui se passe dans cette chambre-là, c'est unique. Une mère qui a ses regrets, qui sait qu'elle peut pas revenir en arrière, mais qu'elle se demande pourquoi ce certain matin-là, j'étais trop accrochée à mon téléphone, j'ai pas porté attention. Peut-être que ça aurait peut-être arrivé quand même, mais on ressent ses regrets, on ressent sa peine. Elle va faire, d'ailleurs, elle va prendre une décision drastique personnellement, je pense pas qu'elle regrette. Puis elle va décider de vivre pour son fils en espérant qu'ils reviennent et qu'ils pourront vivre les deux ensemble. Et ça, je vous laisse le découvrir en lisant La Chambre des Merveilles. On se revoit super bientôt pour une autre chronique. Bye gang!